jour s'éveille et nous sommes très heureux, Karamat et moi, comme d'habitude, de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à vous. Bonjour Roch, nous sommes très heureux, vous l'avez dit effectivement, je le suis aussi, d'être parmi vous ce matin. Bonjour à toutes et à tous, ça démarre sur des chapeaux de roue. Effectivement, comme hier, le sujet de discussion fait déchaîner les passions. Nous avons posé la question de savoir pourquoi les relations belle-mère et belle-fille sont-elles souvent tendues. Et vous avez été nombreux à réagir et même à manifester le désir de vous faire inviter sur le plateau de discussion. Bien sûr, et c'est le plateau débat qui va s'installer dans une dizaine de minutes. Mais avant tout cela, nous allons découvrir ensemble les merveilles des chutes du Kota. C'est dans le Nord Bénin. Voilà, si vous venez à l'instant de nous rejoindre, vous êtes sur la matinale de BB24, ça s'appelle tout simplement Nopinden. Vous pouvez le constater de vous-même que le Bénin regorge de nombreuses richesses en matière d'attrait touristique. Roch Akoyinou. Effectivement, et nous allons nous faire le plaisir et le devoir même de vous les faire découvrir chaque fois dans cette émission matinale Nopinden, surtout à tous ces touristes qui nous suivent d'un peu partout le monde et qui voudraient bien venir au Bénin. Et voilà qui est bien dit. Hier, Roch, si vous permettez, nous allons pouvoir accueillir notre premier invité. C'est bel et bien le plateau humour. Hier, nous étions avec Eliphaz. Oui, nous étions avec Eliphaz qui nous a fait beaucoup rire hier. Surtout vous. Oui, absolument. Vous aviez eu hier les yeux pleins, les larmes. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi. Oui. Vous vous êtes vraiment lâché. Et je crois que c'est aussi ça l'objectif de cette émission. Absolument, il faut rire, et surtout le matin. Dès que vous avez l'occasion, ne la ratez pas, il faut toujours rire. Et nous avons un humoriste là pour Il nous faire faut rire. rire, le rire est thérapeutique. J'ai lu hier sur les réseaux que le rire à Candy n'est pas du tout thérapeutique. En tout cas, allez-y comprendre quelque chose. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous vous portez? On vous appelle Pacheco, n'est-ce pas? Bon, oui, mais souvent quand vous invitez les gens sur ce plateau, bon, vous les présentez, vous dites il a été ci, il a été ça. Moi, vous dites que c'est simple. Quand même, il faut bien présenter les gens. Alors pour bien vous présenter, vous êtes Pacheco, vous êtes un humoriste béninois. Vous avez eu à faire vos expériences sur des scènes International. internationales. Il complète en plus international. Ah bon? Voilà un monsieur qui fait bien son travail.
Alors, mais attention, vous riez bien, mais ce n'est pas donné à tous les Béninois de rire comme ça. Ah bon? Ah oui, parce qu'avec les effets de l'harmattan, maintenant, on rit. Le rire a changé de camp, hein. Parce que là, on rit, les lèvres pliées, mais avec reprise de volée. Ah bon? Ce n'est Comment plus, ça? Alors démontrez-nous. ce n'est plus à gauche déployée, mais le rire devient désormais... Donc attention, hein, attention. Quand vous riez comme ça, il faut que les gens sont là, ils ne peuvent pas faire comme vous, donc vous êtes vraiment chanceux. D'accord. Voilà. Donc c'est Pacheco, tout Pacheco, simplement. Oui. un plaisir de vous avoir ici en tout cas. Le plaisir est partagé. N'est-ce pas? Là, vous faites bien votre travail. Je savais qu'il allait se rattraper. Je savais. Ah, alors dites-nous, quand on prend le Bénin, à quel niveau on peut se permettre de rigoler? Nous, déjà sur ce plateau, on se lâche bien. Ah, mais Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lâcher? on rit de tout au Bénin. On rit de tout au Bénin parce que vous savez, le Bénin, c'est un pays formidable. Voilà, il y a la liberté d'expression, vous pouvez rire de tout. Et donc, on rit de tout au Bénin. Comme je le dis, la vie est un spectacle. Mais je ne suis pas venu pour ça ce matin. Je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle. J'ai pris l'avion. Vous ne savez pas. Ah bon? Et vous étiez? Ah, j'étais dans un pays d'Europe, je crois. J'étais à la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Europe ou d'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est votre Côte d'Ivoire? Moi, j'ai dit j'ai voyagé. Voyager. Et... Mais vous parlez de Côte d'Ivoire, vous dites Europe. Comme il y a les enfants qui nous suivent, ils seront troublés. Chacun a sa Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pris l'avion, pas les enfants. Ah bon? Pour les enfants, la Côte d'Ivoire est en Afrique. Ma Côte d'Ivoire, c'est en Europe. D'accord. Maintenant, c'est de savoir, de chercher à savoir avec Pacheco, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, pour vous, est votre yovotomain, comme on dit, votre Europe? Alors, est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Il faut d'abord commencer par là. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase qui dit nous prions les passagers à destination de Cotonou de se présenter sur le quai d'embarquement immédiat? Vous avez entendu ça? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, oui. Ouais. Mais est-ce que vos téléspectateurs ont déjà entendu ça? Certainement. Certainement qu'il y en a beaucoup. Qui ont déjà entendu Il y en ça. a beaucoup qui ont Mais quand pris même, je sais l'avion. qu'il y a une phrase que tous les Béninois ont souvent entendue, c'est « Votre compte est négatif ». Au moins ça, tout le monde attend ça. Mais moi, j'ai fait un constat dans l'avion, c'est que c'est les hôtesses de l'air. Les filles, elles sont jolies. Elles sont jolies. Ah non. Tu as l'impression que les gens viennent en bas, ils emmènent les belles filles en haut, et puis ils nous laissent les... Quoi? Ils nous laissent, ils amènent en haut les Rihanna, ils nous laissent ici les... Attendez, vous voulez dire que ma co-animatrice n'est pas belle comme les hôtesses que vous voyez Je parie qu'ils n'oseraient pas le dire. Oui, au risque de voir ma carrière écourtée. Absolument. Non, mais quand vous faisiez ce qui était formidable, c'est que quand les filles là, viennent pour te demander ce que tu veux prendre, non, mais c'est formidable. Et choco. Alors, monsieur, vous voulez prendre du vin, du jus, du café, s'il vous plaît? Bon, comme moi, j'étais le seul de mon village à avoir pris avion, s'il vous plaît. Moi-même, j'ai répondu, hein. Bon. J'ai dit, je vais prendre du café. Oh, vraiment. Mais il y a une chose qui ne m'a pas plu dans l'avion, c'est le pilote. On était dans le voyage comme ça, et il dit, nous allons traverser une zone de turbulence. Justement. Mais quand même, on est dans le C'est même pour avion. vous permettre de... Il a ajouté, serrez vos ceintures. Voilà. Merci, ce monsieur a pris l'avion. Rejoignez vos places. Merci beaucoup. Nous, on est dans l'avion, on est derrière, on ne voit pas. Toi, tu es devant, tu vois. Il faut dévier. Sinon, c'était formidable. C'était bien D'accord. l'avion. Mais je crois que les hôtesses, le choix, il est fait à dessein. Hein. C'est pour permettre quand même aux passagers d'être dans leur Ils sont aise. dans mini-jupe. Oui, d'être dans leur aise, n'est-ce pas, Rock? Et tout ça, là, ça fait partie de ce confort-là qu'on recherche quand on est dans l'avion. Mais à écouter Pacheco, il n'a pas eu envie de descendre de l'avion. Ah non, ce monsieur il est intelligent. Mais malheureusement, c'était un voyage de quelques jours et je suis revenu de ma Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez Vos ramené de la impressions, Côte d'Ivoire? voilà. Ah, j'ai ramené beaucoup de bonne humeur. bon? Et pour moi, il faut que la bonne humeur soit partout dans notre pays également. Soit partagé, soit fait du distillé déjà au niveau de nos téléspectateurs, de nos Pinden. Voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci à Pacheco. vous. Eh oui. Vous allez faire un second passage. Nous demandons aux Avec téléspectateurs de rester vers la fin de cette émission. Vous allez revenir et nous faire rire, Pacheco. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. C'était donc la première rubrique, histoire de vous installer confortablement et de prendre l'envol. On l'a déjà pris en tout cas et nous sommes dans les airs. Voilà, nous allons à présent danser. C'est la partie que Rock adore beaucoup. Il aime danser et vous allez le constater tout à l'heure. Le clip. Trouver un homme qui m'aime et me prend comme je suis. Il m'avait déjà jugé, ma famille s'est découragée. Mais le plan de Dieu a tout détruit. Quand je te vois là devant moi, mon Dieu est bon, mon Dieu c'est une réalité. Tu es là devant moi quand je te regarde. L'émotion m'envahit, les larmes montent aux yeux. Aujourd'hui je me marie, je pars avec l'homme de ma vie. Pour moi les bêtises c'est fini, que pour des délires avec toi tu dis oui. Je sais que tu feras un bon mari, c'est à toi que j'ai dit oui. Oui les yeux fermés, je vais t'aimer toute la vie, dans le meilleur comme le pire. Oh baby, comptez sur moi, je serai là pour nos familles, le bonheur qui nous unit. I will never let you down, I will never let you down, baby. Si c'était on pensait que tu n'allais pas trouver une femme qui t'aime et t'accepte comme tu es, chérie. De toi elles se sont moquées, mais ils ne sont pas dieux. Aujourd'hui je suis là et je n'ai Dieu que pour toi. Quand je te vois là devant moi, hein, mon Dieu est bon, Dieu a scellé notre union. Chérie, tu es là, mon amour, tu me regardes. L'émotion t'envahit, les larmes te montent aux yeux. Célébrons ce jour, ce jour est à nous. 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 Certains ont pensé que je n'allais pas trouver un homme qui m'aime et me prend comme je suis. Il m'avait déjà jugé, ma famille s'est découragée. Mais le plan de Dieu a tout détruit. Quand je te vois là devant moi, mon Dieu est bon, mon Dieu c'est une réalité. Tu es là devant moi quand je te regarde. L'émotion m'envahit, les larmes montent aux yeux. Aujourd'hui je me marie, je pars avec l'homme de ma vie. Pour moi les bêtises c'est fini, que pour des délires avec toi tu dis oui.
Et voilà donc l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui. Vous l'avez constaté, elle s'appelle Zainab Habib Karamat. Effectivement, Zainab Habib dans cette belle chanson et c'est son dernier tube en tout cas et ça s'appelle Je me marie. Et je parie que Rock voudrait bien savoir le message que véhicule cette chanson. C'est tout simplement en une phrase, l'heure de Dieu est la bonne. Peu importe les plans établis par les uns et les autres ici sur Terre, seul Dieu détient votre programme. Absolument, c'est une très belle mélodie avec des messages vraiment philosophiques. Merci à vous, Karamat, de l'avoir expliqué aux téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue dans laquelle elle a... Je vous en prie, Rock. Et je crois que c'est à présent le moment d'installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Voilà, donc nous sommes sur le plateau de Ici on en parlait, relation belle-mère, belle-fille. Pourquoi ça se mange le nez? Voilà deux êtres du même genre qui ont souvent du mal à se comprendre et à s'entendre. À quoi cela peut-il être dû, Karamat? C'est une réalité que vivent les belles-mères et les belles-filles au quotidien et ça date des décennies. Nos invités aujourd'hui ont pour nom Viviane Awassi Tossou. Elle est femme enseignante, professeure certifiée d'espagnol. Nous avons et nous attendons le second invité, M. Eric Sanjo. Il est artiste musicien résident en Italie, Rock. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Le temps pour nous donc de démarrer les échanges avec Mme Tossou. Il a eu quelques soucis en cours de route. Il nous rejoindra tout à l'heure. Mais nous allons démarrer le débat avec Mme Tossou, mais je rappelle d'abord aux téléspectateurs qu'ils pourront participer à l'émission en envoyant des messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de leur écran. Il s'agit des 96 37 92 33 ou le 61 19 88 88, puisque dans quelques minutes, nous allons également procéder à la lecture de leur message, Karamat. Effectivement, Rock, vous le dites assez bien. Madame, dites-nous, mais pourquoi c'est souvent si compliqué entre belle-mère et belle-fille? La tension, elle est toujours permanente. Pourquoi, selon vous? Merci, madame. Bonjour à nouveau. Bonjour. Excusez. Bonjour, monsieur Akwainou. Bonjour, madame. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Ouais. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau sur un thème qui m'intéresse particulièrement. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Parce que vous avez vécu cette situation, c'est ça? Je l'ai vécu d'une autre manière. Pas la manière de nos enfants, de nos filles actuelles. Dis donc. Pourquoi j'ai dit pas leur manière? Il y en a qui nous ont dit que quand ils rencontrent un homme qui a le projet de mariage avec elle, habilement, elle demande « Eh maman, elle vit encore ?» Juste pour s'assurer qu'elle est déjà partie. Ah et bon? quand elle est partie, ça veut dire quoi? Elle se réjouit intérieurement qu'elle n'a pas de belle-mère. Dis donc. À ce point? À ce point. Et celui-là, on l'aime. On a dit qu'on l'aime. Et celle qui a eu la grâce de le porter dans son ventre pendant 9 mois, de prendre soin de lui, on ne veut pas la voir. Est-ce que ce faisant, on ne s'attire pas soi-même la malédiction dans son ménage lorsque vous ne désirez pas du tout sentir la présence de votre belle-mère? Vous la voulez vraiment on s'attire un grand malheur parce que l'amour là n'est pas franc. C'est pas franc. Parce que si un animal est pourri, son cœur ne peut pas être en bonne santé. Mais vous savez, l'amour peut être aussi franc. Quand on voit la façon dont certaines belles-mères traitent leur belle-fille, est-ce que quelque part, on ne peut pas leur trouver raison? C'est parce qu'elles ne veulent pas de problème. Peut-être que j'aurai un point de vue différent qui peut peut-être choquer. Ma mère est à son âme, Madame Sandokounsi Awassi, Justine. Elle a une expression que j'adore bien. Elle a dit que c'est elle qui a fait la montée. Que si une belle fille vient prendre la descente là, elle n'a qu'à lui coller la paix. Que la montée est plus difficile que la descente. Ça veut dire... C'est pas évident. C'est pas évident.
qu'elle a dû endurer des choses pour qu'on en soit là. Que si elle n'aimait pas son enfant, elle ne s'en serait pas occupée au point où il va devenir si beau, si mignon, pour une belle fille qui ne veut pas l'avoir. C'est ça. En principe, la belle-mère devient la mère de la femme qui vient se marier. Elle n'a pas pour rôle de la juger. Son premier rôle, ce n'est pas de la juger, c'est de prendre soin d'elle. Parce que le mari, c'est sa mère. Il n'a jamais envie de se débarrasser d'elle. Ma maman dit aussi, on dit qu'elles sont sorcières. Que c'est parce qu'elle est sorcière que la belle fille est encore là. Que si elle n'était pas sorcière là, qu'elle allait comprendre de quoi il s'agit. La sorcellerie n'a pas besoin de venir là avant de te prendre. Non, 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 non. C'est sa chose. Si c'est un réseau si efficace, on n'a pas besoin de venir là. Pourquoi nous sommes si amers? Déjà, l'âge qui nous sépare, ça impose le respect. Vous n'êtes pas de la même génération. Pour l'éducation que nous avons reçue, c'est une personne d'un certain âge à respecter. Tu as dit la belle-fille se doit donc de respecter obligatoirement sa belle-mère. Sa belle-mère. Qui est aussi sa mère, Qui est en sa fait. mère. Il n'y a pas à négocier. Mais si la belle-mère ne fait pas le lit à la belle-fille, ne l'accueille pas comme cela se doit, est-ce que cela favorise ce pont, cette penchée de la belle-fille vers la belle-mère en question? Merci madame. Le plus souvent, ce sont des dérapages. Nous n'avons pas à nous ramener à leur niveau parce qu'il y a l'âge. Quand on atteint un certain âge, même nos propres mamans, il y a des comportements qu'elles adoptent qu'on est tenu d'accepter. J'ai demandé lors d'un enseignement à des dames, si vous allez au village saluer votre belle-mère et elle prend sa valise, elle veut vous suivre, quelle serait votre réaction? Elles ont toutes dit que, on va voir, il faut qu'on arrange la maison d'abord. Le Cotonou est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai dit, mais c'est quoi? Vous tuez les gens dans vos chambres, vous avez des têtes d'hommes à arranger. C'est son âge. Elle ne pourra même pas comprendre qu'elle doit attendre pour que vous veniez. C'est arrivé à une dame. La dame a 80 ans. Elle dit qu'elle ne va plus jamais mettre pied dans un véhicule. Elle a 2 garçons. Le premier garçon s'est marié. Elle est avec eux, le couple-là, depuis que son mari est décédé. Le monsieur ne veut pas laisser sa maman. Il a ramené sa mère, qui a fait 31 ans chez cette dame. Dis donc. Oui. Et le jour de l'enterrement de la dame, c'était un zindo qu'on lui a organisé. Les vieux du quartier ont dit, les jeunes filles, là, venez voir. Il y a 31 ans, on n'a jamais rien entendu ici. Maman, comment tu fais? Elle a dit non, la vieille, qu'est-ce que j'ai à foutre avec elle? Si elle commence à visiter la page là, moi je vais au marché, je lui colle l'enfant là, elle s'en occupe. Je viens, les galettes qu'elle aime bien là, je lui apporte ça et je lui dis. Une belle stratégie. Une belle stratégie. Pendant 31 ans, c'était un zido. Ça veut dire qu'on peut contourner. On peut contourner. On peut contourner. Justement. Je ne refuse pas qu'elle ait des caprices. Et cohabiter pacifiquement. Pacifiquement. Mais la dame là, à qui la belle-mère a dit qu'elle pense que le mari est devenu soucieux subitement. Il dit, maman veut nous suivre. Il dit, c'est pourquoi tu as cette tête là? Quelle est l'affaire? Si elle veut le suivre. Hé vieille, où est ton sac? Ne commence pas à faire la valise là. Toute la belle famille était scandalisée. Mais une intellectuelle qu'on a dit qu'elle ne peut même pas faire la cuisine, qu'elle ne s'occupera de personne, c'est elle qui fait la valise de la belle-mère qui vient d'improviser un voyage. J'ai été surprise, ça veut dire qu'elle a contourné. Elle est venue faire 6 mois. Avec des caprices qu'elle a mangé aujourd'hui, demain elle dit qu'elle n'allait manger ça. Ça veut dire qu'il a bel et bien moyen de vivre une vie paisible dans son foyer tout en ayant à côté sa belle-mère sans qu'il y ait de dispute. Je crois, Roch, notre second invité, Oui, il est là. Nous allons tout doucement le faire venir grâce à notre cher chef d'édition, Heureuse Danondé. Voilà, lui qui est en train de s'installer. Je vous présentais tout à l'heure Monsieur Eric Sanidjo. Vous êtes artiste, musicien et vous résidez en Italie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Ça n'a pas été facile pour vous, le réveil sans doute, l'harmattan? Oh ouais, je ne croyais pas trouver un tel trafic ce matin déjà. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Roch. Voilà. Oui, nous parlons de la relation belle-mère-belle-fille. Elle est souvent tendue. C'est dû à quoi? Vous qui résidez en Italie, est-ce que c'est la même chose là-bas? Au fait, je vais dire, les humains sont toujours les mêmes, hein, quoi qu'en soit les pays. Donc, j'ai eu à vivre ça ici. Je crois qu'en Italie, comme en Europe, c'est la même chose qu'en Afrique. La différence, c'est qu'ils ont une autre certaine compréhension de la chose. Ici, la belle-mère attend des choses de son fils. Ouais. Et en Europe, la belle-mère n'attend rien de son fils.
Au contraire. Si elle arrive à se mettre ensemble avec sa belle-fille, c'est qu'elle lui fait tout. C'est le contraire, la belle-mère lui fait tout. Elle peut lui acheter la voiture, la maison, s'arrange pour tout faire. Ouais. Donc, au cas où la belle-mère n'aime pas la fille, ça arrive toujours. Là, il parle à son fils, et il s'arrange pour que la fille parte. C'est exactement comme ici. Mais la belle-mère de là-bas n'attend rien de son fils. Contrairement ici, où nos mamans attendent tout de nous. Et là, c'est Est-ce grave. que ce n'est pas justement ce qui cause problème? Parce qu'on sait que nous devons toujours prendre soin. Enfin, quand on est le mari, on doit toujours prendre soin de notre maman et en même temps aussi avoir un œil, enfin, nous occuper de notre femme. Est-ce que ce n'est pas partie de ce moment-là que naît la jalousie et qui fait donc le problème entre ces deux personnages, madame? Merci, madame. Oui, il y a des belles-mères qui pensent toujours que le grand monsieur était toujours le petit garçon qu'elles adoraient. Voilà qu'il s'est marié, on prend la belle-fille comme une co-épouse. Mais toi qui es belle-fille là, tu es sa fille. Et tu vas digérer tout ça là facilement. Ne pas faire de petits calculs. C'est ça. Il y en a qui pensent qu'il ne doit pas soutenir sa mère. Ça ne leur a jamais fait plaisir. Ça ne fait pas plaisir. On fait semblant. On pense que le monsieur, parfois, quand il se tait, il est content. On veut quoi de sa mère? On veut qu'il jette sa mère. Une dame a eu à dire à sa belle-mère, toi, ton mari est déjà décédé. Jeannot, c'est mon mari. Mais le mari, il a refusé de manger à la maison pendant 6 mois. C'est ça. Il dit, tu rappelles à ma mère que mon père est décédé? Mais tu es tombé sur la tête, c'est quel amour ça? Je ne peux pas me débarrasser d'elle parce qu'elle a œuvré pour que je m'occupe d'elle après. D'accord. Très bien. Mais merci, hein, madame. Nous allons établir la liaison téléphonique avec un sociologue qui suit cette émission. Il va opiner sur la question, la relation souvent tendue entre belle-mère et belle-fille. Je veux bien savoir. Bonjour, docteur Emechefa. Bonjour, monsieur Apeino. Très bien. Vous suivez le débat depuis quelques minutes. Vous êtes sociologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, dites-nous, vous avez certainement fait le constat, il doit y avoir des explications. Qu'est-ce qui fait que les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas souvent? Merci. Le problème dont vous discutez aujourd'hui est quand même un problème pertinent et récurrent, puisque que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde, l'opposition, pas forcément frontale ou directe, entre une belle-mère et sa belle-fille, de plus en plus, est une réalité. Oui. Disons concrètement que ce qui les oppose, en fait, c'est le fils de l'une et ensuite l'époux de l'autre. Donc, il y a un homme que les deux doivent se partager parce qu'elles aiment ce même homme, mais d'amour différent. En fait, tout est parti de la belle-mère. C'est elle qui a engendré son fils, Oui. qui a su le protéger, le nourrir. Et les choses les plus importantes de la vie, nous les apprenons d'abord de nos mamans. Et je vous le rappelle, c'est important de le mentionner dans mon intervention. Oui. Chaque enfant homme vit son complexe d'Oedipe avec sa maman. Et si ce complexe est mal vécu, il ne peut même pas aimer une femme de façon apaisée. Que cela soit rappelé en passant. OK. Alors, la belle-mère pense à tout point de vue que son fils est sa propriété et sa marque déposée. Et que nul au monde ne pourrait réellement en jouir si cette personne ne lui fait pas allégeance comme cela se doit. Autrement dit, c'est une question d'espace que chacun des deux acteurs doit pouvoir et savoir partager. Ce partage a toujours des problèmes parce que on ne s'entend toujours pas sur l'étendue du pouvoir dont dispose chaque acteur dans ce jeu des acteurs. Donc, si nous comprenons la question comme ça, il y a un homme qui oppose deux femmes, ces deux femmes aiment cet homme, mais pas de la même façon, et que l'une a été tout le temps présente et le sera même si elle mourait, et que l'autre vient plus tard et peut aussi partir à tout moment. Donc, l'une protège son fils,
l'autre aime son époux, voudrait le démontrer et vivre cet amour à tout point de vue. D'accord. Docteur Aimé Tchefa, dites-nous, pourquoi ne remarque-t-on pas souvent cette dégradation des relations entre l'homme et la mère de son épouse? Ah oui, bien évidemment, parce que il s'agit là, en fait, d'un homme et d'une femme cette fois-ci. Ma belle-mère est plus ou moins comme ma mère. Elle pourrait être fière de moi. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, mais bien évidemment, c'est le peu d'amour qu'elle a avec sa fille que je viens partager tout en connaissant mes limites. Donc, la réciproque n'est pas exactement la même chose. Bien évidemment, c'est la réciproque. Donc, la nuance est assez étanche, la nuance est assez précisée et on pourrait aussi comprendre très bien ce dont il s'agit. Mais il est aussi question de ce que les sentiments, disons l'amour, tout ce qui est lié au domaine affectif préoccupe à plus d'un titre beaucoup plus les femmes que les hommes. Justement. Et jusqu'à quand maman peut cesser de voir son fils comme le garçon à toujours protégé, sur lequel il faut toujours veiller? Ah non, c'est un lien éternel. Et ce qui les unit est éternel. Ce qu'ils ont vécu est une forme de relation toute particulière. Et plus les femmes vieillissent, plus surtout elles ont besoin d'amour de leurs enfants, aussi bien hommes que femmes. Et vous connaissez bien les besoins des personnes de troisième âge, en général. Ce sont des gens qui sont angoissés, qu'il faut protéger, qu'il faut nourrir, mettre des aidants familiaux à leur disposition, s'occuper d'eux psychologiquement, mentalement, du point de vue affectif, et faire en sorte que ces derniers aient un vieillissement actif. Tout cela doit être fait par qui? Par les enfants, bien évidemment. Par les enfants. Et que surtout, si une vieille dame est veuve, n'a donc plus son mari présent, mais la personne qui joue ce rôle déguisé, ce sont ses enfants. Elle a fabriqué et on ne peut pas lui arracher le droit de croire que c'est sa marque déposée et qu'elle doit en jouir jusqu'au soir de sa vie. D'accord. Alors, entre la belle-mère et la belle-fille, qui doit asseoir une relation de non-agression? Ah oui, c'est la belle-fille. C'est la belle-fille qui doit faire l'effort parce que c'est elle qui est venue en fait envahir l'espace des deux autres acteurs. Envahir, le mot n'est pas trop fort? Ah, non, 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 ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort parce que les liens de famille sont des liens éternels. Les liens de mariage ne sont éternels que lorsque nous les entretenons très bien. Les liens de mariage ne sont pas des liens de sang. Les liens de filiation sont des liens de sang. Alors, si votre femme doit avoir une très bonne relation apaisée avec votre maman, c'est à elle de travailler beaucoup plus pour cela. Je dis, les deux acteurs doivent travailler, mais c'est la femme qui doit à sa belle-mère un respect profond, apaisé et total. C'est elle qui doit prendre des initiatives pour que celle-ci se sente en confiance et en sécurité. Autrement, il n'y aura pas de paix pour elle deux. Merci beaucoup, Dr Aimé Tchefa, pour votre intervention. Chers invités, vous avez suivi la réaction de notre sociologue. Oui. Monsieur Akoinou, c'est si bien dit. C'est elle qui est venue envahir. Le mot n'est pas fort. Vous estimez que le mot n'est pas fort venant d'une femme? Oui, le mot n'est pas fort. D'accord. Parce que si le mari n'est pas dans l'état où il se trouve, ce n'est pas évident que cette femme puisse l'épouser. C'est elle qui a construit. Il ne faut pas nourrir son cœur de reine. Il y en a qui sont préparés même par leurs copines. Ta belle-mère est encore là. La mienne est partie depuis. J'ai pris une chaise, je me suis assise devant elle pendant 15 minutes. Le lendemain, elle a détalé. Dis donc. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une tension. La belle-mère dont j'ai parlé, qui a débarqué à Cotonou, elle a eu même à dire à sa belle-fille, qui a déjà une maîtrise qui est à la maison, tu ne peux pas faire un peu de bouillie et vendre au bord de la voie. C'est pour vous donner un exemple précis. D'autres belles filles auraient dit qu'elle est en train d'insinuer qu'elle bouffe tout l'argent de son fils. Mais la belle fille a répondu, ah oui, mémé, c'est vrai. Ah, les gens cherchent vraiment à acheter à manger dans ce quartier. C'est un nouveau quartier. Si on fait la bouillie, on va vendre. Est-ce qu'elle est allée vendre une bouillie? Non. Est-ce qu'elle l'a obligée? Non. Elle dit qu'elle ne mange pas le riz.
Mais ils sont sortis, elle a pris le riz. La belle-fille lui a demandé, mais tu as mangé le riz dehors. Elle dit, quand il y a beaucoup de sauce, je mange. Et à la maison désormais, elle dit qu'elle met la sauce à part. Et elle se sert suffisamment. Elle lui a dit, c'est vous la sauce dans cette maison. Dites ce que vous voulez, on va vous servir. Ok. Voilà. On a donc compris, Roch, que pour éviter des tensions entre ces deux personnages, la belle-mère et la belle-fille, il n'y a qu'une seule personne pour faire profil bas, c'est-à-dire la belle-fille. Obligatoirement. Justement, est-ce que parfois ce profil bas ne donne pas la main aussi à la belle-mère d'abuser un peu trop parfois de son autorité, le fait d'avoir le monopole après tout, hein, quoi qu'on dise, sur son fils? Moi, ce que je vais dire, je vais rapidement dire que le mot envahi est très très fort. Je vais dire très 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 fort. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et non à sa maman. La maman a fini de faire son devoir. Elle a été aussi une épouse. Excusez-moi, une épouse. Alors, si elle a fini son rôle d'épouse, elle va dans son rôle de maman ou de belle-mère. Si elle doit continuer d'être épouse, mari, tout, et retraitée pour son mari, alors le mari n'est plus marié. Et il ne pourra plus donner toutes les attentions nécessaires à sa femme. Là, ils ne sont plus unis. Il est toujours fils à maman. Quelle est selon vous la ligne de démarcation alors? C'est vrai que la belle-fille doit respect à sa belle-mère. Mais pas pour autant. Dans une famille, comme le disait le monsieur, qu'une famille, il y a un lien fort. La maman a formé déjà sa famille et qui évoluait. Même si elle est devenue veuve, tout ça là, c'est à l'homme de savoir comment gérer. Mais la femme aussi est venue former sa famille. Il ne faut pas que l'autre vienne l'envahir aussi. D'accord. Celle qui envahit ici, selon moi, c'est la belle-mère qui envahit. D'accord. Merci à vous, Eric. Nous allons à présent passer à la lecture des messages de nos téléspectateurs, des internautes. On voit déjà Afis Moreira. Oui. Qui dit la plupart du temps, les relations entre belle-mère et belle-fille sont tendues si la belle-fille se trouve dans de bonnes grâces de son mari, alors que la belle-mère n'a pas eu cette chance. Elle est jalouse de la fille et ne sachant pas comment manifester cette jalousie, elle entre en guerre. Voilà, c'est un message de El Afis. Nous allons passer à un autre message. Vous en avez certainement un autre. Oui, nous avons. Plateforme. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour Nopinden, les relations belle-mère et belle-fille, c'est Orouge Goudi, hein, il dit les relations belle-mère, belle-fille sont tendues parce que chacune des deux veut protéger l'homme. La belle-mère pense que la belle-fille ne peut pas bien s'occuper de son enfant comme elle le faisait, donc il faut lui venir en aide. La belle-fille est jalouse de son mari, elle pense que la belle-mère veut lui arracher son mari, donc il faut la considérer comme une coépouse. C'est pour cela qu'il est conseillé de quitter le domicile des parents après le mariage. Cela permet de réduire ce risque. C'est un message de Orujo Goudi. C'est clair que ça ne doit pas être une position aisée pour l'homme de gérer les deux en même temps. Madame, mais on arrive toujours à s'en sortir. Hein. Il suffit juste d'avoir la tête sur les épaules. Parce qu'après tout, le seul arbitre, c'est encore l'homme. Oui. On est en train de le faire souffrir, c'est tout. Et si vous permettez, il y a beaucoup. On va essayer de lire quelques messages parce que les téléspectateurs sont très intéressés par le sujet en débat. Il y a Karl Martial Nassi qui dit j'ai suivi avec attention le débat ici et je me permets d'apporter ma modeste contribution. Pour moi, la relation conflictuelle qui s'installe entre belle-mère et belle-fille ou beau-père et beau-fils, pour moi, c'est dans les deux sens. Peut s'expliquer de deux manières. La première, source de conflit, tire son origine des identités plurielles. Je m'explique, la femme ou l'homme avant leur union sont issus d'une famille avec ses propres réalités, règles, etc. Autant de réalités vécues qui ont façonné la vie de chacun d'entre eux au point de leur donner une identité familiale propre à eux. Mais l'individu, l'homme ou la femme, avec cette identité propre, se retrouve engagé de façon préparée ou pas dans une relation, dans une autre identité que nous nommons ici identité conjugale. Et justement, c'est un long message, effectivement. Il y a beaucoup de réactions, en tout cas, et on constate.
Oui, beaucoup de réactions et nous disons merci à nos chers téléspectateurs. Malheureusement, nous n'avons pas pu lire tous les messages. Continuez. Nous allons les balancer sur la plateforme de l'émission. Le temps imparti à cette discussion est à sa fin. Merci beaucoup, chers invités. À nos invités, ouais. Madame Tossou et Monsieur. Merci, chers animateurs. Ouais. Je crois que le débat n'est pas terminé. Le débat n'est pas terminé. Peut-être qu'on va faire un second numéro justement de ce débat. Je suis resté un peu sur ma faim. D'accord. J'ai encore beaucoup à dire. Oui. On aura le temps de vous faire revenir sans doute. Nous Parce allons... que ce qui se passe actuellement, Oui. si vous ne prenez pas les mesures, la famille risque de se disloquer et à jamais. Et là, c'est très mauvais. Et avec le comportement qu'adoptent, excusez-moi, nos enfants, nos filles actuellement, il vaut mieux creuser. Oui, en même temps. D'accord. Sinon, tout va se désagréger. En tout cas, je ne le souhaite pas. Nous allons remettre le sujet sur le tapis dans une autre émission, c'est promis. D'ailleurs, les messages sont nombreux et les téléspectateurs nous en demandent déjà. Bien sûr, et même si l'homme quittera son père et sa mère, même si ils ont quitté là, la belle-mère ira là-bas. D'accord. Elle ira là-bas. Monsieur Eric Assanidjo, Merci, Eric. vous avez eu la réplique à votre réaction de tout à l'heure. Merci d'être venu nous voir et bon retour chez vous. À la prochaine. Merci à vous. Roch, c'était donc le plateau et ici, on en parlait et je crois que la suite de cette émission, c'est... Oui, us et coutume. Us et coutume, on y va. J'ai appris, pas moi j'ai vécu, mais j'ai vu quelqu'un qui a vécu, qui se lavait tard, au-delà de 22 heures, la nuit, avec du savon qui moussait. Et elle a vu un serpent sur la palissade. Est-ce que c'est la mousse du savon qui a attiré le serpent? Là, les scientifiques nous en diront s'ils le savent. Non, ça c'est fini, ça. C'est fini, la preuve. Moi-même, avant d'aller me coucher, je me lave. Bon, pas toujours avec du savon au coucher, mais mon épouse ou mes neveux se lavent. Même leur douche n'est pas totalement couverte, ce n'est pas des douches modernes. Aujourd'hui, le monde évolue à une telle vitesse que ce serait utopique de vouloir garder avec scrupule certaines coutumes. Non. Le savon qui attirerait le serpent, je crois. Et comme c'est des choses qu'il y a dans les villages, nous en avons très peu de serpents. Il vaut mieux qu'on n'en ait pas du tout en ville. Bon, mais il y a certaines coutumes qu'on peut abandonner même au village et qu'on dit qu'ils ont abandonné eux-mêmes, qui sont restés là-bas. Voilà, c'était us et coutume. On nous a dit qu'il ne faut pas se laver la nuit avec du savon. Effectivement, c'est ce qu'on a entendu dire depuis qu'on était tout petit et ça continue même jusqu'à présent. Mais bon, comme vous l'avez écouté dire papa tout à l'heure, le monde évolue à une grande vitesse et donc certaines de nos coutumes sont en train donc de disparaître ou de prendre une autre forme, un autre visage. Oui, effectivement, mais je me pose aussi des questions. Hein. On dit de ne pas se laver la nuit parce qu'un serpent viendrait peut-être s'enrouler autour de votre cou pour laper, comment dit-on, la mousse. La mousse. Mais aujourd'hui, nous avons des douches internes. Vous pouvez même dans votre chambre à coucher, aller vous doucher. Le serpent va passer par où pour venir. Non, mais vous savez, quand... Je ne banalise pas. Hein? Non, ce n'est pas banalisé, mais vous savez, quand vous, quand vous mettez
tout ça en tête dès le bas âge, difficilement ça sort. Effectivement. Difficilement ça sort, vous vous posez 1000 questions, 1001 questions. Donc vous grandissez avec et carrément vous quittez cette terre avec ce que vous aurez gardé comme tradition inculquée par vos parents, tout simplement. Absolument, c'est compris. Hein. Et puis nous avons notre invité spécialiste des prénoms africains sur ce plateau, Maouton. Rebonjour. Ah, c'est Jam. Merci. Bonjour. Merci d'avoir encore honoré cet engagement matinal, d'échanger avec les téléspectateurs sur un prénom. Et le prénom dont vous voulez parler aujourd'hui, c'est lequel déjà? Le prénom du jour, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier, le prénom du jour c'est Seflemi. Seflemi. Oui. Seflemi. Seflemi. Oui. Ah d'accord, Seflemi. Donc c'est pas Sef... En fait, Seflemi Oui. et Sevimi se rejoignent. Ah d'accord, Oui. ok. Seflemi, Sevimi. Oui. Est-ce que c'est la même langue? C'est la même langue. Toujours enfant? Toujours enfant. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Oui, le Seigneur s'est souvenu de moi. Seflemi. Oui. Ah, c'est fort, hein? Oui. C'est fort, très fort. Bon, ça veut dire, on peut donner, mais ça a un peu une connotation féminine? Non. C'est un prénom qui peut être attribué à un enfant fille comme à un enfant garçon. En réalité, la particularité de nos langues africaines, en particulier béninoises, c'est cet aspect-là c'est cet aspect Miss. Et c'est vrai, il y a certains prénoms qui relèvent particulièrement d'un caractère féminin. Par contre, il y a d'autres qui sont Miss. Lorsque je prends par exemple l'exemple du prénom, par exemple, Dagbeyon. Oui. On peut attribuer ce prénom à un garçon comme à une fille. Comme à une fille. Mais par exemple, maintenant, le prénom Kwefa, c'est plus féminin. D'accord. Et il y a certains prénoms qui sont particulièrement féminins et d'autres sont Miss. Mais ça m'intéresse déjà. Kwefa, c'est un très beau prénom. Vous reviendrez nous en parler un jour ici. Alors, est-ce qu'il y a un jour spécifique auquel il faut donner ce prénom Seflemi à l'enfant, Seflemi ou bien Sevimi à l'enfant? Bon, en réalité, nous sommes partis d'un répertoire de 1800 prénoms et fonds. C'est vrai, nous avons répertorié les prénoms en fond, en Dendi, en Yoruba, en Mina, en Ditamari. Et après avoir répertorié 1800 prénoms en fond, nous avons éliminé 588. Ok. Et un exemple de prénom que nous avons éliminé, par exemple, le prénom Sonayon. Ok. Dans les socioculturels fonds Marie, lorsque nous énervons nos parents, et lorsqu'ils ne savent plus quoi dire, ils disent c'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui que tu verras la réplique de ce que tu as fait, mais c'est demain. Mais est-ce que ce n'est pas maudire justement son enfant que de lui envoyer ce genre de paroles? Voilà, c'est une forme de malédiction. Et le demain dont le parent parle, ce n'est pas demain mercredi, mais c'est un futur incertain. Mais lorsqu'on dit Sonayon, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça sous une forme de prière? Oui. Sonayon, c'est une prière que je fais. Lorsque demain sera meilleur pour toi, mon fils. Après avoir fini notre travail, le prénom que nous avons retenu au 19 octobre, par exemple, c'est le prénom Sokoyon. Parce que, là, oui, c'est une assurance que voilà, c'est voilà. Sokoyon. Oui. Au lieu de Sonayon, on est toujours dans l'incertitude. Voilà, on est toujours dans l'incertitude. Parce Sokoyon. que, oui, c'est le so, c'est un futur. Le na encore, c'est un futur. Oui. Maintenant, on dit en fond, en Marie, que personne ne voit demain. Somanzé Gekpon. Maintenant, le demain que personne ne peut voir, ce serait bon quand on va en jouer, quand il quitte la terre, vu que personne n'est appelé à vivre éternellement sur la terre. Il y a des prénoms que certains parents attribuent aux enfants dans une intention donnée. Mais le message socio-culturel et même spirituel derrière ce prénom, c'est qu'ils ne perçoivent pas toujours cela. Et ce prénom-là peut influencer négativement la vie de cet enfant-là. Et sans le savoir, c'est qu'on va commencer par accuser injustement la tante qui est au village et qui pense à comment
pouvoir subvenir à ses besoins. D'accord, Donc, très bien. Donc, si on doit retenir un prénom qu'il faut que vous conseillez de donner aux enfants, aujourd'hui, c'est Seflimi, un enfant qui naît aujourd'hui. Voilà, Seflimi ou Sevimi. Ou Sevimi. Oui. C'est de jolis prénoms quand même, hein, Karamat. Oui, ça me tente, mais malheureusement, je crois que... Non, mais pourquoi vous riez, Roch? Non, vous dites que vous ça me vous voyez tente. venir, c'est ça? Oui, je vous vois venir. Ça me tente, c'est vrai. Je peux conseiller des gens, des parents, même vous aussi, Roch, hein, vous pouvez y aller Non, avec mais lorsque vous dites que ça vous tente... le Seflimi. C'est beau, ça, je trouve. C'est original. Oui. Mais j'ai fini. Vous avez fini. Ah. D'accord. Merci Roch, beaucoup. merci beaucoup, notre invité. Merci d'être encore là aujourd'hui pour nous. Oui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous Je crois allons que enchaîner nous allons enchaîner. avec, Et Roch, comme il sait si bien le faire, il est là à glaner de petites informations. Il est allé chercher encore hier Oui. une image, ses captures. Les fêtes de fin d'année sont passées, Roch, vous le savez. Oui, effectivement, les fêtes de fin d'année sont passées il y a quelques jours et le mois de janvier paraît déjà long pour certains. Et voici l'image du jour qui pourrait l'illustrer. Vous voyez cette image-là, ça fait rire, mais c'est la réalité. C'est drôle, hein? Oui, c'est On drôle. voit 24 décembre Oui. où le portefeuille, il est plein de billets de, billets 10 de 000, banque. 10 000. Mais Et déjà- à la date du 3 janvier, il n'y a qu'un seul pauvre billet de 1 000 francs. Voilà, donc c'est ça. Avant la fête, le portefeuille est bien rempli. On a fêté, on a dépensé. Mais au lendemain des fêtes, il faut faire face aux réalités. Les poches sont trouées. Mais je me demande comment on gère souvent, comment beaucoup gèrent ces situations. Ça ne doit pas être facile pour vous aussi parce que vous êtes un père de famille, un Roch, vous êtes dedans et je vous sais très papa poule aux côtés de la petite famille, des enfants et c'est un peu comme vous aussi, hein, chers amis téléspectateurs, vous aimez prendre soin des enfants et tout. Voilà, Noël est arrivé, on ne pouvait pas s'empêcher donc de leur faire de petits cadeaux pour la Noël, d'offrir des cadeaux pour les beaux-parents, la belle-mère, on en a parlé tout à l'heure, c'était le moment donc de penser aux belles-mères et donc du coup on se laisse aller Oui, on fait beaucoup de dépenses. à cette euphorie de fête de fin d'année et parfois- on oublie que janvier va venir. Parfois, c'est des dépenses contraignantes. Même si vous n'avez pas envie, c'est peut-être la femme qui vous dit « Ah, il faut forcément dépenser, il faut Roch en sait forcément quelque- faire telle chose. » il en sait beaucoup. Mais après, vous n'êtes pas prête à supporter Mais quand vous la dites, pression financière avec l'homme, la pression des charges. c'est pas facile, Roch, c'est pas facile, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je ne suis pas totalement d'accord quand vous dites que madame vous a poussé à faire certaines dépenses. Mais non, si madame vous dit d'acheter par exemple ou de payer le loyer, ce sont des dépenses de souveraineté. Vous faites face à ces genres de charges toutes les fins de mois. Donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui vient s'ajouter donc au mois de décembre et qui vient donc alourdir les charges, c'est tout ce qu'on a cité, les fêtes, Noël, Nouvel An, cadeaux par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on en fait tous les frais. Donc, les prochaines fois, il faut simplement savoir gérer son portefeuille. Son portefeuille, c'est très important. Oui, nous allons passer à l'astuce. Nous sommes toujours en harmattan. Hier, vous parliez déjà de l'harmattan, de quelques astuces pour gérer l'harmattan. Et puis, on en parle encore. Astuce Roch, hier c'est vrai qu'on était venu avec des astuces pour mieux se protéger contre l'harmattan. Ça n'a pas été facile pour vous sans doute de quitter votre lit aujourd'hui, n'est-ce pas Roch? Bon, moi je suis habitué, je suis habitué. Donc, donner... Les astuces, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Et là nous allons recevoir, j'annonce, notre humoriste, il est là. Il va revenir. Il Alors, se prépare déjà. tout
simplement pour le dessèchement de la peau, je tiens à revenir là-dessus, c'est important. Il faut apporter à sa peau des soins nourrissants et hydratants. Et en même temps qu'on traite notre peau, on lui apporte donc ce dont il a besoin pour ne pas se déchisser, pour ne pas subir les affres de l'harmattan. Vous avez le beurre de karité qui ne coûte quasiment rien dans nos marchés. Au nord, il y en a plein. Même au sud ici, nous en avons le beurre de karité à vil prix. Vous pouvez y aller avec du beurre de karité et un peu d'eau là-dedans. Vous avez des huiles végétales comme l'huile d'argan. Si vous en avez, c'est bon aussi pour votre peau et en même temps pour la peau et puis pour les lèvres. Oui. Merci beaucoup Karamat pour ces astuces parce que tout à l'heure, Pacheco déjà disait qu'il ne faut pas trop rire pendant la matin, mais vous venez de donner une astuce à tout le monde pour pouvoir rire et il est là pour nous faire rire, Pacheco. Les téléspectateurs ont déjà passé du beurre de karité sur les lèvres et ils peuvent rire maintenant, donc nous sommes là pour... Et vous n'avez fait aucun constat depuis que je suis venu? Ah bon, moi, je ne fais aucun constat en tout cas. Aucun constat? Non. Vous êtes bien habillé? Ce monsieur, il est intelligent. J'ai cousu ça spécialement pour l'émission. Ah bon? Mais c'est vrai que c'est aux couleurs de l'émission quand même. Ah oui, voilà, vous voyez. Cela vous va. Comme je voulais venir à la télé et tout ça, je me suis apprêté en conséquence. Carrément. Ben, vous n'avez pas fait le constat, c'est ça. Hein? C'est à ça que le travail d'humoriste est difficile. C'est très difficile. Vous êtes journaliste, Rock, vous allez chez votre beau-père, il vous pose la question. Vous faites quoi dans la vie? Vous lui dites, je suis beau-père. Je suis journaliste. C'est beau, n'est-ce pas? Moi, quand je vais chez le mien, qu'est-ce que je vais lui dire? Vous êtes comédien humoriste? Et si le beau-père, il est illettré. J'ai été récemment, il est illettré, sa femme était à côté. Il me demande, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, beau-père, je suis humoriste. Et il demande à sa femme, et humoriste, et sa femme dit, on voulait à tout. Il se comporte comme ça, il fait des grimaces. C'est difficile. C'est difficile. Même quand tu veux draguer femme, c'est difficile. Mais c'est quand même un métier qu'il faut reconnaître, qui nourrit son homme. Merci beaucoup. Voilà. Même quand tu veux draguer femme, tu dis, Elvie, tu me plais. Et elle te dit, oh, écoute, tu es trop drôle. Je crois, Rock, que nous sommes en train d'arriver au thème de notre émission, Pacheco. Oui. Merci beaucoup, infiniment merci. Agréable journée, un bon retour chez vous, Rock, accompagnez-nous. Oui, c'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Eh bien, je rappelle que l'artiste du jour, c'est Zénab, dans le morceau « Je me marie ». Eh bien, vous allez suivre ce morceau durant toute la journée sur BB24. C'est la fin de cette émission. Voilà, vous l'entendez déjà en fond sonore. C'est sur ce clip Karamat qu'on va se quitter. On va se dire tout simplement à demain avec le même plaisir, le même sourire. Vous serez là demain également avec nous. Le rendez-vous est pris, Pacheco. À demain donc. Au revoir. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Je salue au passage les cadres, les monteurs, tous ceux qui ont contribué à la préparation et la réalisation de cette émission. Au revoir. On se donne rendez-vous demain. Bye bye. C'est une réalité.